Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. À vous de décider ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ce tirage, vous avez ici l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. Là, votre énergie en entrée de mois, la force qui vous accompagne ce mois-ci, le défi à relever, ce que l'univers vous invite à continuer, ce qu'il vous invite à lâcher, ce qu'il vous invite à entreprendre de nouveau et votre énergie de sortie de mois. Et puis on aura un petit message des portes de l'intuition pour finir. Allez, c'est parti. L'énergie générale. Vous avez le hiérophante, le pape. Donc, beaucoup de bienveillance ce mois-ci, les cancers qui vous accompagnent. Une figure, paternelle, spirituelle, bienveillante, à l'écoute. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous aviez déjà le message t'inquiète pas, tout ira bien. Peu importe ce qui se passe, tout ira bien. C'est voilà, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne et ce que j'entends. T'en fais pas, tout ira bien. Comme un grand-père qui vous prendrait dans les bras, un grand-père ou une grand-mère et qui vous serrerait contre lui et qui vous dirait mais n'aie pas peur, tout va bien se passer, tout va bien se passer. C'est ce que je ressens là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, l'étoile, reine de coupe, as de coupe, ouh, il y a de l'amour. La force, le 9 de denier, page de bâton, 7 d'épée, encore de l'amour, cavalier d'épée, 10 de bâton, roi de coupe et 8 d'épée. Décidément, vous avez de... Ouh là 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 là. Eh ben, quel mois de juillet les cancers. Donc, nous allons parler d'amour, clairement. Vous avez la reine de coupe, le roi de coupe. Donc, on a déjà un couple qui se manifeste dans le tirage. Nous avons le cavalier de coupe au milieu, qui est l'amoureux du tarot. Regardez ce jeune homme avec son bouquet de fleurs qui veut faire sa déclaration. C'est beau. Nous avons les amoureux en sortie de mois. Et puis, une des significations du pape, c'est quand même, et pas des moindres aussi, le pape nous parle d'engagement et il peut nous parler notamment de mariage. Donc, ça ne parlera pas à tous les cancers. Je ne pense pas que tous les cancers de la Terre vont se marier en juillet. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo, je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous avez une décision à prendre, parce que je vous sens en train d'hésiter entre diverses options. Alors, une décision à prendre, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression davantage que vous savez où vous allez, mais c'est comment j'y vais, comment le faire, que vous jonglez un peu avec des options. Et pour beaucoup, il y a vraiment un engagement, quelque chose à annoncer, quelque chose à concrétiser, quelque chose à signer ce mois-ci. Et alors ça peut être un mariage, ça peut être... j'ai pas de carte qui me parle de naissance, j'ai pas l'impératrice, j'ai pas... Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être la venue d'un enfant, ça peut être le fait de décider d'emménager à deux, ça peut être... si ça vous parle pas d'amour, ça vous parle vraiment de quelque chose qui vous tient énormément, énormément à cœur et pour lequel il y a une question d'engagement, de vous engager, mais pour du long terme. Hein, c'est pas de la gnognotte, hein, c'est pas un petit truc comme ça. Ok? Donc, allez, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous avez le 2 de denier et l'étoile en entrée de mois. Donc, comme je vous disais, je sens que vous jonglez.
vous jonglez entre deux options ou plus, hein, mais j'ai l'impression que vous cherchez comment concrétiser quelque chose, comment mettre en place des choses, et vous hésitez entre les différentes options. Ça va être, bon, est-ce que j'emménage, est-ce que j'emménage pas, par exemple, avec l'autre. Si vous avez décidé de vous marier, ça va être, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait juste un mariage civil? Est-ce qu'on va à l'église? Est-ce qu'on invite 500 personnes? Est-ce qu'on fait ça en petit comité? Et puis qu'est-ce qu'on va mettre sur les tables, en décoration? Enfin, toutes ces choses-là, je vous sens en train de jongler avec des choses concrètes. Et vous êtes en recherche d'équilibre, de fluidifier une situation. Euh, Vous êtes vraiment, vous vous sentez, alors vous êtes guidé, mais j'ai l'impression que comment dire, ça me parle un peu de guérison. Alors je vous sens pas atteint, malheureux, etc., hein, loin s'en faut. En revanche, il y a quand même des choses qui sont, il y a quand même des choses qui sont lourdes, pas mal de pensées, peut-être des choses qui vous limitent, qui vous emprisonnent, etc. Enfin, je pense que vous êtes chahuté. C'est beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit pour vous. Vous me direz dans les commentaires, hein, je serai heureuse de vous lire. Mais j'ai l'impression que tout ce bonheur demande vraiment de la mise en place concrète. Et vous prenez la tête et vous avez beaucoup de choses à gérer, il y a des responsabilités, ça amène des questions, comment on fait, combien, quand, je vous sens en train de jongler avec tout ça et en train d'essayer de trouver de l'harmonie là-dedans, d'essayer de guérir, de pacifier un peu tout ça, parce que ça vous chahute quand même. Ça vous chahute. En force, ce mois-ci, vous avez la reine de coupe et l'as de coupe. Alors, autant dire que c'est l'amour qui vous transporte ce mois-ci. C'est vraiment votre force. Quand bien même vous êtes agité, chahuté par toutes ces questions d'ordre matériel, comment on va s'y prendre? C'est vraiment l'amour qui vous transporte. Il y a quelque chose de nouveau, de jaillissant, qui vous remplit le cœur, qui vous remplit le bonheur. Alors est-ce que c'est le début, un nouvel amour, et que vous vous demandez comment vous allez composer avec ça, comment vous allez vous lancer dans cette relation, comment ça va se passer concrètement? Est-ce que c'est un amour qui est déjà existant depuis un moment, mais vous allez franchir un cap dans cet amour avec votre partenaire? Il y a quelque chose qui va s'officialiser d'une façon ou d'une autre. Et là encore, c'est de la nouveauté, c'est une nouvelle phase. Donc vous avez vraiment le cœur qui déborde, qui déborde, qui déborde. Et vous êtes, mais tout à votre amour, ça vous nourrit, ça déborde intérieur, extérieur. Vous êtes dans l'amour, vous vibrez l'amour, vous mangez amour, vous buvez amour, vous respirez amour. C'est... je sens que ça déborde, mais alors, il n'y a pas que cette coupe qui déborde, hein. Vous êtes totalement connecté à cet amour. Et, et alors, je vois en face, dans votre défi, je vois la force et le 9 de denier, qui nous parle de maîtriser l'environnement matériel, de maîtriser il peut s'agir de maîtriser déjà aussi ce débordement d'amour. Alors oui, c'est dans vos forces,
Mais je retrouve le cavalier de coupe dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Je retrouve le cavalier de coupe, donc l'amoureux du tarot, avec une tonne de bâtons, de responsabilités sur le dos, de choses lourdes, etc. Et puis, dans ce qu'il faut entreprendre, je trouve ce roi de coupe qui, lui, est dans une maîtrise totale des émotions. Donc, on ne vous demande pas de fermer votre cœur, c'est pas du tout ça, mais il y a peut-être par moment, même si c'est votre force, peut-être que ça va jaillir tellement fort que vous allez être tellement envahi d'émotions que pour une raison ou pour une autre, vous savez mieux que moi, ça va peut-être vous plomber de devenir lourd, comme si ça impliquait tellement de choses pour vous d'aimer à ce point que ça pouvait devenir pesant pour vous. Et ça va être aussi votre défi de maîtriser ça. De maîtriser peut-être comment vous le vivez dans la matière. Ce 9 de denier parle vraiment de sécurité, d'autonomie. Donc il y a ça va peut-être être un défi pour vous s'il s'agit d'emménager, de prendre la décision par exemple d'emménager avec votre partenaire ou de vous marier, enfin de passer à un cap supérieur ou de sortir du célibat pour vous lancer dans une relation amoureuse, mais que vous savez déjà pertinemment qui va vers du long terme. Ok, ça peut représenter un défi pour vous de trouver un équilibre entre tellement d'amour, tellement d'envie de partager avec l'autre, de ressentir des émotions tellement fortes et en même temps d'avoir peut-être besoin quand même de ne pas vous perdre dans l'histoire. Ce 9 de denier parle d'autonomie financière, d'autonomie de valeurs. Alors ça peut être des valeurs matérielles, c'est notre environnement, l'environnement qu'on s'est construit soi-même. C'est l'auto-entrepreneur par définition, la 9 de denier, d'accord. Mais ça peut nous parler de valeur, de votre valeur, à vous, de la valeur que vous vous accordez. Donc peut-être que tout cet amour peut aussi venir déstabiliser la valeur que vous avez de vous, peut-être aussi votre autonomie, c'est pas rien quand on rencontre quelqu'un et qu'on a très envie de se mettre en couple avec l'autre. Si on était célibataire depuis un moment, on avait aussi notre environnement qui était en place. Et là, ça demande de composer complètement différemment. On n'est plus tout seul, on est avec quelqu'un. Alors oui, c'est du bonheur, mais ça demande de la réorganisation. Alors c'est peut-être avec ces questions-là que vous êtes en train de jongler. Ok ? Et ça va représenter un défi pour vous de trouver une bonne maîtrise entre votre pleine valeur, votre pleine indépendance, votre pleine autonomie dans l'histoire et ce débordement émotionnel, ce débordement d'amour et puis cette envie vraiment de concrétiser quelque chose. On a les amoureux en fin de mois avec le chariot, donc il est vraiment question de se lancer. Les amoureux nous parlent évidemment d'amour, d'un partenaire, d'être à deux, donc de se lancer à deux, mais les amoureux parlent également d'indécision, de faire un choix et de choisir. Donc, vous avez cette question sur le tapis pendant tout le mois de juillet, avec le pape au milieu qui vous dit de toute façon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, mais il y a une notion d'engagement fort, d'être guidé spirituellement aussi. Vous avez beaucoup de choses à faire, je sens, dans la matière, mais vous êtes aussi guidé spirituellement, comme s'il y avait une force bienveillante au-dessus de vous et peut-être autour de vous. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un de bienveillant dans votre entourage qui vous aide à trouver l'équilibre là-dedans. Ok ? Dans ce qu'on vous invite, dans ce que l'univers vous invite à continuer, vous avez le page de bâton et le 7 d'épée.
j'ai la sensation que vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet, vers un nouveau désir à concrétiser. Alors probablement un désir amoureux. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, c'est quand même quelque chose qui vous tient excessivement à cœur. Et il s'agit de laisser des choses derrière vous. Pour aller de l'avant, pour concrétiser ce désir, vous avez déjà commencé à lâcher de l'ancien pour aller vers du nouveau. Et cet ancien, alors ça peut être lâcher votre autonomie pour vous mettre en couple, ça peut être lâcher une ancienne histoire pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. Bref, mais je vois dans cette carte le fait de partir un petit peu sur la pointe des pieds, de partir un peu en catimini et de pas... Je sens un brin de calcul, je le fais un petit peu, vous voyez, j'ai très 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 envie de me lancer voilà, dans cette nouveauté, dans ce nouveau projet, dans ce nouvel engagement, possiblement, vous savez ce que c'est. Et vous, j'entends le mot louvoyer, vous louvoyez un petit peu pour avancer dans cette situation. Il y a une forme il y a une forme de calcul de votre part. Il y a une forme de calcul. Alors dans cette carte, on peut y trouver la notion de calcul avec de mauvaises intentions. Mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais ce que je ressens, c'est vraiment de tourner le dos à une situation et de quand même le faire un petit peu... ouais, d'une façon un petit peu détournée, un peu sur la pointe des pieds, un peu... il y a un petit côté ni vu ni connu, je t'embrouille quand même. C'est pas méchant, mais il y a un petit côté comme ça. Après, je vois ce personnage qui s'éloigne et qui, en regardant, je le vois regarder ces deux autres cartes-là. Donc il y a aussi, pour moi, une volonté de vous éloigner de tout ce qui était trop lourd et qui vous emprisonnait, qui vous prenait la tête. Trop de responsabilités, des choses, une situation peut-être que vous viviez jusqu'à présent et là, vous êtes arrivé au bout. Hein, vous avez porté beaucoup de choses pendant longtemps. Vous avez pris beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Vous avez aussi, vous étiez enfermé aussi dans votre tête, dans votre mental, enfermé par vos propres idées, par vos propres jugements, par vos propres croyances. Euh, Peut-être à force aussi à force de trimballer ce poids sur vos épaules et de prendre tellement de choses en charge, ça vous avait peut-être enfermé dans un mode de pensée. Et vous avez commencé à tourner le dos à ça. Et vous le faites un peu sur la pointe des pieds. Vous emmenez encore toutes ces épées là voilà, qui vous emprisonnaient. Vous vous en détournez, vous avez commencé à en partir, mais vous en emportez encore quelques-unes. Hein, vous lâchez pas toutes vos idées. Mais il y a l'idée de s'alléger, d'en finir avec ça, et vous le faites. Vous avez déjà commencé à le faire. Vous le faites progressivement, vous le faites un peu en louvoyant, vous le faites un peu comme vous pouvez. J'ai l'impression que vous composez avec la situation en essayant d'être le plus stratégique possible. Et en même temps, c'est pas facile tous les jours d'être stratégique quand on est en train de jongler en permanence, quand on est en train de chercher à rééquilibrer les choses, quand on a ce jaillissement dans le cœur. L'amour, ça vous retourne la tête, ça vous chamboule. Donc, vous essayez voilà, d'être un peu stratégique pour quitter tout ça, et puis vous avez déjà commencé à le faire.
et vous vous dirigez vers, voilà, vers ces nouveaux horizons, hein, ce nouveau projet. Il peut s'agir de sortir du célibat et de vous mettre, comme je vous disais, en couple. Et effectivement, ça demande une, une réorganisation de votre vie. Et puis, quand on vit seul, et surtout quand on vit seul depuis un moment, on a pris des habitudes, on a pris l'habitude aussi de tout gérer soi-même, et on a pris l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, donc on peut aussi s'être enfermé dans des idées, dans des façons de faire, dans des façons de penser, et la perspective tout à coup de sortir de ça et de faire quelque chose avec quelqu'un, ça peut être déstabilisant et il peut y avoir dans cette carte l'idée ok je me lance, ok je vais me lancer avec toi, mais je vais quand même emporter quelques-unes de mes anciennes habitudes parce que je ne vais pas non plus révolutionner toute ma façon de vivre. J'ai encore besoin de me garder certains repères de mon ancienne vie de célibataire, de mon ancienne vie en toute autonomie. Alors ça parlera pas à tous, hein, mais je pense qu'il y a ce message doit être entendu de certains. Voilà. Donc continuez à faire ça. C'est voilà, vous êtes sur la bonne voie. Ce qu'on vous invite à lâcher, le cavalier de coupe et le 10 de bâton. Alors, j'ai pas la sensation qu'on vous invite à lâcher l'amour, à lâcher un prétendant. Peut-être, hein, peut-être que pour certains, il y a deux personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous poursuit assidûment en voulant, en espérant une relation avec vous et que vous, vous jonglez aussi parce que vous êtes déjà établi dans un mariage, ou vous avez déjà un partenaire, ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre, je sais pas, et ça vous a peut-être pris la tête pendant un moment parce que vous ne saviez pas composer avec cette nouvelle proposition qui vous arrivait, et si c'est le cas, pour ceux à qui ça parle, on vous demande de lâcher ça. Ok, ça se passe entre la reine de coupe et le roi de coupe. Vous savez qui c'est. Et le cavalier de coupe, si effectivement il y a une troisième personne dans l'histoire, le cavalier de coupe, voilà, il vaut mieux le laisser de côté. C'est peut-être un message pour certains, mais certainement pas pour tous. Je sens plutôt que si vous êtes avec une personne, une seule personne, que ça soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou quelqu'un avec qui vous étiez déjà et avec qui vous allez officialiser quelque chose, passer à une étape supérieure. Je sens qu'on vous dit arrêtez de vous en faire tout un monde, arrêtez de tout vouloir prendre sur vos épaules aussi, dans cette histoire, dans cet engagement. Peut-être que pour ceux qui ont décidé de se marier ou de vivre en couple, c'est comme si vous, avec votre ancienne vie de célibataire, où vous étiez habitué à tout gérer tout seul, c'est comme si vous vouliez tout prendre sur vos épaules et tout organiser par vous-même. Mais vous n'êtes plus tout seul, vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc si vous avez cette façon d'aborder l'amour, d'aborder l'autre en disant tiens, voilà mon cœur, voilà des fleurs, et puis t'inquiète pas, je vais tout prendre en charge, ça, on vous dit non, stop. Il faut pas prendre les choses comme ça. Ok. Pour certains, c'est un nouvel amour, quelque chose de vraiment important, et vous sentez que c'est pour du long terme, mais vous n'êtes peut-être pas encore passé à l'acte, vous n'avez peut-être pas encore concrétisé cette relation, et vous en êtes peut-être au stade de la déclaration d'amour. Donc soit vous attendez, vous êtes prêt au bord de déclarer votre flamme, et vous jonglez un peu comment je m'y prends. Concrètement, pour faire ça, soit vous êtes dans l'attente que l'autre vous déclare sa flamme. Et dans un cas comme dans l'autre, si ça vous parle, vous commencez à en avoir plein le dos, ça commence à être très pesant.
parce que ça fait peut-être déjà un moment que vous avez très envie de vous déclarer et vous ne le faites pas parce que vous cherchez comment vous allez vous y prendre et pour l'instant vous n'êtes pas encore passé à l'acte et ça vous pèse, ça vous pèse, ça vous pèse de garder ça pour vous, il va falloir parler. Donc voilà, on vous conseille de lâcher tout ce poids sur vos épaules que vous vous mettez, comme si vous vous en faisiez une montagne. Alors que il suffit juste d'ouvrir la bouche et puis voilà, et puis de dire, de laisser parler votre cœur. Soyez dans l'ouverture, c'est votre force ce mois-ci, d'accord? D'être vraiment dans l'ouverture de cœur. Alors oui, votre défi c'est justement de vous maîtriser un peu. Si vous vous en faites vraiment une affaire d'État de cette déclaration, que ça soit à vous de la faire ou que vous l'attendiez, mais pour ceux à qui ça parle, vous en faites vraiment une montagne. Bon, c'est votre défi, il faut vous maîtriser un petit peu. Il faut revenir aussi un peu à vous-même, à vous ancrer davantage, à revenir à des choses plus concrètes de votre environnement pour pas vous noyer dans tout cet amour. Alors oui, c'est une force, oui, ça vous fait du bien, mais trop, ça peut aussi devenir lourd parce que vous cherchez quoi en faire. Ressentir tout cet amour, c'est pas tellement ça le problème. Ce qui vous pèse, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je le matérialise, qu'est-ce que je mets dans mon environnement, qu'est-ce que je crée avec cet amour. Et je veux créer pour du long terme. Ok? Donc, toutes ces projections, tous ces désirs, c'est ça qui est lourd pour vous. Alors, quelle que soit la configuration, un amour pour lequel vous n'avez pas encore démarré l'histoire, il s'agit de déclarer sa flamme, un amour qui existe déjà et il s'agit d'aller à une étape supérieure, vivre ensemble ou se marier ou pourquoi pas faire un enfant. J'ai pas vraiment de carte qui me parle de maternité, mais ça peut être ça aussi, hein. La reine de coupe, c'est quand même une femme... voilà, une femme sensible qui est dans l'ouverture, qui crée aussi des choses. On a une énergie un peu similaire quand même avec l'impératrice, donc il peut s'agir aussi de décider de faire un enfant. Il y a même la possibilité effectivement qu'il y ait 3 personnes, mais quelle que soit la configuration pour vous, surtout n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires pour vous comment ça vous parle dans votre vie concrètement. Quelle que soit la situation, on vous demande de lâcher tout ce qui pèse sur vos épaules. Ok? Arrêtez de tout vouloir gérer, arrêtez de tout vouloir prendre sur vos épaules, arrêtez de vous en faire une montagne. Si vous sentez que c'est lourd, lâchez l'affaire. Maîtrisez-vous, c'est votre défi, donc c'est là que vous allez être challengé ce mois-ci. Et revenez simplement au cœur, d'accord? Fermez les yeux, revenez au cœur. Et d'ailleurs, vous avez cette même attitude avec le roi de coupe dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc de peut-être moins chercher à gérer dans la matière comment je m'y prends, et de fermer les yeux un moment quand vous sentez que c'est trop lourd, de fermer les yeux un moment pour replonger en vous. Regardez ces 2 personnages, ils sont vraiment dans la même attitude d'être connectés à leur cœur, connectés à l'amour, connectés à... Et rien qu'en regardant ces images et en vous les montrant, je sens l'énergie qui se calme à l'intérieur de moi, ma voix qui devient beaucoup plus... mon rythme de parole qui devient de plus en plus calme et je m'étais pas rendu compte en fait que j'étais aussi dans cette énergie là où ça poussait, ça poussait, ça poussait. Soyez comme ces personnages, ok? Revenez à votre cœur, tranquillement, recentrez-vous, retrouvez votre alignement. Cette reine de coupe, elle envoie cet amour à l'extérieur, elle est dans le partage avec l'autre. Ce roi de coupe, lui, il est plus dans la maîtrise et dans la maîtrise intérieure, mais c'est cette attitude-là, cette énergie-là qui va vraiment vous soutenir, vous porter, cette bienveillance, ce t'en fais pas, tout ira bien, c'est à travers cette énergie-là, cette posture-là que vous allez trouver cette tranquillité d'esprit, de paix, de cœur, ok?
Donc lâchez tout ce qui est trop lourd. Et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc roi de coupe et 8 d'épée. Et là, il s'agit, comme je vous le disais à l'instant, de fermer les yeux, de vous recentrer sur le cœur, de revenir au cœur et de ne pas laisser vos pensées, vos jugements, vos croyances, vos idées toutes faites, peut-être vos anciens repères aussi, qui vous ont ligoté, qui ont entravé vos mouvements, enfin qui maintenant pourraient entraver vos mouvements, d'accord? Mais c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là. Donc je pense que ce qu'on vous conseille d'entreprendre maintenant, la nouvelle énergie à adopter, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, c'est de revenir, de fermer les yeux, d'accord, de fermer les yeux, de ne pas écouter les pensées, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous pèse, et de revenir simplement au cœur. Ok? Parce que c'est là que vous allez trouver les réponses, c'est là que vous allez trouver la stabilité, l'alignement, et que vous allez du coup ouvrir les portes. C'est dans cette posture-là que l'univers va vous ouvrir les portes, que les choses tac, 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 tac vont s'aligner tranquillement pour que ça se passe bien, pour que cet engagement se passe de la meilleure façon qui soit, pour que cette décision soit prise aussi avec le cœur et vraiment en alignement avec votre valeur, avec qui vous êtes vraiment, avec ce qui est important pour vous, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de trouver vraiment un juste équilibre et de pas avoir la sensation d'être bloqué, comment je m'y prends, d'en avoir plein le dos et tout ça. Mais vous avez déjà commencé à tourner le dos à ça, hein, les cancers. Ok ? Pour finir, l'énergie de fin de mois, vous avez les amoureux et le chariot. Alors, est-ce qu'en fin de mois, vous aurez pris la décision et puis ça y est, vous vous serez lancé? Est-ce que vous serez sur le point de prendre la décision et de vous lancer? Mais en tout cas, en fin de mois, on a une énergie quand même beaucoup plus active. Cette carte nous parle d'amour, mais effectivement d'un choix à faire. En entrée de mois, vous êtes en train de jongler avec des options, donc peut-être que vous n'avez pas complètement pris la décision en fin de mois, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus actif avec le chariot en fin de mois, d'actif et de victorieux. Avec le chariot, on va vers la réussite, d'accord? Donc il y a quelque chose de beaucoup plus actif en fin juillet que début juillet. Début juillet, on est dans quelque chose de beaucoup plus passif, qui a besoin d'être équilibré, d'être fluidifié, d'être possiblement guéri, harmonisé, écouté. Donc il y a quelque chose de plus... voilà, de plus intérieur en début de mois. On cherche comment on va concrétiser, mais on n'est pas tellement encore dans l'action. En fin de mois, si vous n'avez pas encore pris la décision fin juillet, vous allez de toute façon vers de l'action. Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour vous en regardant ce tirage tel quel? Non, j'ai l'impression d'avoir fait le tour là. On va regarder d'autres paquets. Qu'est-ce qu'on a? Des prises de tête, de la peur aussi. Oui, ça c'est juste entre vous et vous. Hein. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Le 5, c'est un chiffre de changement. Vous en avez deux. C'est de vous prendre... alors rien de grave, hein, vous inquiétez pas. C'est... vous allez vers ce roi de denier, vers ce 10 de coupe. C'est vraiment de construire un bonheur stable, durable, de faire fructifier quelque chose, de développer un environnement amoureux, de bonheur, de partage avec là ou les personnes que vous aimez. Hein. Si c'est pas s'installer en couple, ça peut parler d'harmonie familiale. Ok, mais vous allez vers ça et cette construction que vous êtes, que vous projetez, que vous désirez, que vous souhaitez concrétiser, ça vous provoque quand même quelques prises de tête et c'est mon Dieu, est-ce que
est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir les ressources nécessaires? Est-ce que au propre comme au figuré? Est-ce que il y a une peur de, il y a un peu une peur de manquer là-dedans, une certaine peut-être insécurité matérielle, financière, insécurité en vous-même aussi possiblement. C'est dans votre défi, hein, de maîtriser, de revenir à vous aussi, à votre autonomie. Donc, est-ce que vous étiez célibataire, vous vous mettez en couple, est-ce que... Bref, mais il y a quelque chose qui vous ramène dans le défi à cette notion de votre autonomie, de votre indépendance concrète, financière dans votre vie matérielle et également intérieurement de votre propre valeur. De ne pas avoir besoin des autres pour savoir qui vous êtes, ce que vous valez et de vous débrouiller par vous-même, pour vous-même dans votre vie. Et ça ne vous empêche pas aussi après, en même temps, de vivre aux côtés d'une autre ou d'autres personnes. Mais déjà d'avoir cette stabilité en vous. Et donc ça vient vous chercher un petit peu sur ce terrain-là pour aller vers... là, on est dans la stabilité, justement, matérielle. Cette énergie du roi de denier, elle maîtrise totalement son environnement, elle sait faire fructifier son environnement, elle construit des choses pour elle, pour les autres. C'est vraiment... elle élargit la zone de confort et de sécurité pour que chacun... et la place aussi de s'y épanouir. Ok, mais c'est quelqu'un qui, qui veille à ce que chacun ait ce qu'il lui faut dans cet environnement. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? Si c'est la personne avec qui vous êtes, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est très assis financièrement, très stable dans sa vie et qui peut vous amener une bonne stabilité financière. Mais ça peut vous ramener à justement à vos peurs, à vous et à une possible perte de votre indépendance, parce que peut-être que l'autre est un peu mieux nanti financièrement que vous, et vous avez peut-être pas envie non plus de céder votre part d'autonomie dans l'histoire. Bon, ça c'est peut-être je vous dis ce qui me vient là, j'ai le sentiment aussi que c'est un message juste pour quelques-uns, mais ça parlera pas à tous. Là, on a le partage, la joie, avec vous allez célébrer, fêter aussi quelque chose avec les autres. On retrouve cette notion de fermer les yeux et de se lancer les yeux fermés et de prendre une décision, mais c'est pas avec la logique que vous allez la prendre, c'est en écoutant votre cœur, votre intuition. Vous avez quelque chose, vous passez du neuf à l'ancien, vous vous dirigez vers de la nouveauté, vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Pas que l'ancien était foncièrement mauvais pour vous, mais vous avez évolué, aujourd'hui vous passez, il y a vraiment un nouveau cap, hein, et vous avez besoin de repos pour franchir ce cap, et on a le 10 de coupe, vous allez vers le bonheur total. On avait le 10 de coupe à l'arrière du paquet de l'autre jeu aussi, et il y a une fin de cycle pour vous. L'impératrice, l'as d'épée, bon, vous avez un super tirage, les cancers, hein. Ça va vous chahuter un peu sur le comment on met ça en place, mais waouh. C'est magnifique. Allez, pour finir, vous avez la fin du passé qui vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Tu m'étonnes, un fabuleux potentiel à exploiter. Vous avez un super tirage, hein, les cancers, je suis ravie pour vous. Alors oui, ça vous chahute un peu, oui, il y a des choses à laisser derrière vous. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est une situation, ou est-ce que c'est vous? J'ai l'impression que c'est un peu des modes de fonctionnement que vous avez besoin de laisser derrière vous. D'anciens modes de fonctionnement qui vous ont servi pendant un temps, mais qui vont plus vous servir dans cette nouvelle situation, et vous avez bien conscience que voilà, il faut opérer différemment. Là, ça... J'ai l'impression que presque malgré vous, dans la situation, emmené par ces vagues d'amour, de toute façon, voilà, la transition s'opère. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Waouh! Eh bien, je suis vraiment ravie pour vous, les cancers.
J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura éclairé, vous sera utile pour traverser cette période de juillet. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.